Salut à tous. Alors aujourd'hui, question con. Comment jouer aux jeux verticaux sur une Switch? Donc il existe plusieurs possibilités. La possibilité la plus standard et qu'on essaye de galérer à faire, c'est de prendre sa Switch, de la mettre comme ça, et de prendre son Joy-Con et de jouer comme ça. C'est vrai que c'est pas le super top d'idéal du monde, mais bon, quand on veut jouer, hein, on fait comme ça, on joue. Après, il y a eu un éditeur qui a sorti sur internet, je mettrai les liens dans la description, qui permettait justement de pouvoir clipser la Switch avec les Joy-Con. En gros, on réutilisait ce concept-là, sauf qu'on l'agrandissait et l'écran se clipsait à cet endroit-là. Donc le souci, c'est que j'ai attendu pas mal de temps avant d'avoir le produit, qui n'est jamais arrivé, parce qu'il est tout le temps en rupture de stock. Donc j'ai un pote à moi, il m'a dit, écoute, tu sais quoi, je l'ai en version imprimée 3D. Teste-le et tu me dis si c'est pas mal. Il me l'a envoyé, là je l'ai reçu ce matin, j'ai joué 2-3 parties, franchement, c'est super sympa. Donc c'est vrai que quand on n'a pas le moyen d'avoir la version fabriquée officielle, la version imprimée 3D, alors par contre, version imprimée 3D, il faut faire attention que l'impression soit de bonne qualité, parce que faut éviter d'abîmer sa Switch hein, aussi, on est bien d'accord. Donc voilà. Donc je remercie hein, mon cher et tendre ami Yann hein, qui m'a imprimé ça. Et franchement, je suis super emballé. Donc, peut-être avec une petite coup de peinture, je me la ferai peut-être un petit coup de custom, mais bon, voilà. Donc là, on retrouve le concept de la manette, hein, où justement, on va clipser les Joy-Con à droite et à gauche. Donc, je vais vous montrer. Donc, on prend le premier Joy-Con. En plus, il y a des petits crans, donc vraiment, ça rentre dans le rail. On appuie jusqu'au bout, et ça clipse. Et c'est pareil pour l'autre côté. Bon. On rentre et on clipse. Voilà. Donc là, on a la manette. On peut même jouer comme ça si on veut, si on n'a pas besoin de l'écran. Donc, après, au niveau de l'écran, on est d'accord, c'est pareil. On rentre dans les encoches et très simplement, c'est vraiment pas compliqué. Donc, à partir de là, on va commencer à tester les différents jeux que j'ai sur la console. Alors là, j'ai lancé Pinball FX. Donc Pinball FX normal, donc l'écran de base est de ce côté-là, hein, on est d'accord. Et on va pouvoir directement, par un petit mode qui est intégré directement, là c'est à l'envers, mais là vous voyez, ce côté-là. Parce qu'en fait, c'est vrai que je ne m'en aperçois, la Switch, on peut la mettre de ce côté-là, mais aussi de l'autre côté. Voilà, je vous remontre ça, hop, voilà. On peut intervertir et mettre la Switch de ce côté-là aussi. Donc c'est vraiment super sympa. Et là-haut, vous voyez, il y a un petit écran hop, qui permet de faire une rotation de la console. Voilà. À partir de là, on va faire une petite partie. Allez. Hop. Voilà. Welcome. Ouais, super. Ça, j'adore la première partie comme ça. Ah non, ça va, j'ai eu une Andrew. Elle est où? Allez. Non. Ah. Ouais, bien. Wow. Bon, j'avoue quand même que là, je suis en train de filmer, j'ai l'écran un peu loin, la bille elle est toute petite, j'ai un peu de mal quand même. Oh là. Ça doit être pas mal sur... Ah mince, le coup classique. Ça doit être pas mal sur un grand écran, tu le mets en vertical avec la manette. Ça doit être sympa. J'avoue qu'il y a quand même
Mais elle est vraiment trop petite. Là, je joue de loin, c'est un peu compliqué. Des fois, quand on va super vite... Oh, mais j'ai pas de chance, elle arrête pas de tomber dans le trou. Ah... Ah ouais, le coup classique. À chaque fois, le coup classique. Le droite-gauche alors qu'il faut faire gauche-droite. Voilà. Hop. Donc là, je vais passer... Allez, on passe à Namco Museum. Salut. Voilà. Alors Namco Museum c'est pas mal parce que aussi pareil on peut mettre l'écran verticaux pour tous les jeux. Bon après ça sert à rien parce qu'il y a des jeux qui sont pas d'écran verticaux donc ça fait... Ça on va dire que si ton écran est déjà en cette position tu peux faire tous les jeux. Bon. Mais après l'intérêt vraiment de ce jeu c'est de pouvoir jouer à Galaga qui est un vrai jeu de shoot. Voilà. Donc voilà, Galaga, je sais pas si lui il passe. Je les connais pas ceux-là, c'est vraiment des vieux jeux. Pourtant j'y jouais pas mal à l'arcade à l'époque. Splinter House, ouais, là c'est vraiment du jeu de plateforme. Ouais, bon, on va faire le Galaga, hein. Je suis sûr et certain. Donc lui par contre, le changement d'option pour que l'écran soit comme ça, c'est dans les options directes, où on peut changer par 90 degrés chaque coin. Donc on peut faire vraiment dans tous les sens, en haut, en bas, à droite, à gauche. Allez, c'est parti. Une petite partie. J'adore ce son. Ah non, j'ai appuyé sur les options. Aïe 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 aïe. Ouais, j'ai appuyé sur la gâchette. Trop chantandy là, la gâchette. Tiens. On va essayer de la récupérer. Comme ça, on aura le double tir. Ah non, il est devenu ennemi. Ah zut. Et oui, il faut le détruire au moment qu'il vole. Et oui, c'est au moment qu'il vole. Ouais, ça fait longtemps. Voilà, raté. Ah non, j'ai pas vu sur la gâchette. Attends. Ouais, j'ai appuyé sur quoi? Ah, faut que j'enlève mon doigt de la gâchette. Hein. Attends, voilà. Surtout c'est pour la tenir sur le siège pour que la vidéo soit propre. Allez, bim. Bim. Oh, calmez-vous les enfants là. Ah ouais, ça je me le sentais, les doubles tirs. Ben voilà. C'est plus facile quand on a l'écran devant les yeux, parce que là je galère sévère avec la tête tournée à travers. Ok, alors, non, c'était, mais justement oui, il me posait la question, c'était quand tu appuies sur la gâchette, c'était la gâchette là, non, là, non. Et je sais que envoi de données, mais je veux pas les envois de données, là j'ai pas mis internet, voilà. On appuie sur la gâchette en haut, retour au menu principal, voilà. Ah, petite Galaga 98. Hein. Un jeu de shoot, il doit être aussi dans le bon sens. Ouais. C'est dommage qu'il est pas en plein écran. Ouais, il est pas en plein écran. C'est ça qui est dommage. Celui-là, je le connais pas, le Galaga 98. 88 plutôt, qu'est-ce que je dis 98 88, mon ami. Bon, après tout à l'heure, on va essayer un vrai jeu en full screen.
Mais le grand jeu de tous les jeux de shoot que tout le monde kiffe, moi le premier, qu'est-ce que je me régalais ce jeu. Sur Dreamcast aussi, bon, à l'époque c'était génial. Mais j'ai pas des vaisseaux. Ouch. Oh, on se calme, il y a des oiseaux quoi. Ouais. Ah, les missiles ils vont beaucoup plus vite que dans le... Voilà, bon, allez. On a compris le fond de ce que je voulais dire. Retour au menu principal. Non, j'ai dit oui, pardon. Voilà. J'ai mis, on va dans l'option pour y aller, mais il pose quand même... Vous êtes vraiment sûr que vous voulez aller sur le menu? Non, du tout, je n'ai pas envie d'aller sur le menu. Voilà. Et le dernier jeu, attention, vous savez ce que c'est. Je suis sûr. Attention, le The Last... Bon, il y en a d'autres, hein. Je vais vous montrer la liste. J'ai trouvé une petite liste qui est pas mal. On va la mettre sur l'écran du PC. Voilà. Alors, Press Button. Ah, petit Ikaruga. Un Ikaruga des familles, je dirais même. Voilà, un beau jeu tout en plein écran. Voilà, regardez ça. Ça, c'est top, ça. Parce que ce qui était bien dans Ikaruga, c'était qu'il y avait deux générations de tirs différents. Les tirs blancs et les tirs violets. Les tirs foncés, on va dire. C'est vraiment comme s'il y avait deux mondes distincts. Donc les balles blanches, là, je crains absolument rien. Et après, il faut vite que je change... Attends, c'est lequel bouton déjà? Ah, voilà. Je change de couleur. Donc voilà, dans ceux-là, je crains rien. Et après, voilà, il faut faire attention aux tirs blancs aussi, pareil. Pas se les prendre dans le cou. Dans le cou, parce que je dis dans le coin. Donc là, très important à bien changer les couleurs. Alors c'est là, ouais, voilà. Blanc, sur du blanc. Ah là là, là. Oh, attention, on va se mettre ici parce que... Ah, les croisements, c'est chaud. Ouais. Voilà, on comprend bien le concept des tirs foncés et des tirs blancs. Pas se tromper, comme ça là on craint rien du tout. Warning. Et là, le boss en général, ça fait mal. Ça fait très mal. Très mal. On voit bien le côté gauche et blanc, le côté noir. Voilà. Faut vraiment faire attention aux petits tirs. Dans ce jeu en général, faut même pas regarder le vaisseau, faut regarder ton vaisseau. Voilà, il faut suivre le vaisseau pour éviter d'esquiver les boules de l'autre couleur. On va tirer et rester tiré, faire attention à pas se faire toucher, voilà. Là, je suis pas à la bonne couleur.
Il est hardcore. Piou. Voilà. Ça c'est fait, hein. D'accord, bon. Je pense que tout le monde a compris le concept, hein. Voilà, donc c'est un super produit. Si vous n'avez pas le moyen d'acheter la version officielle, bah, écoutez, la version imprimée est vraiment top. Vous demandez à des gens qui peuvent vous le faire. Je vais essayer de voir si je peux avoir le fichier et vous le faire partager. Si par hasard des gens l'ont aussi, je peux toujours très bien le partager dans les commentaires. Voilà, donc la question a été répondue. Vous savez comment faire. Merci à tous et ciao ciao, à très bientôt. Petit bonus, voilà les jeux que j'ai trouvés en liste qui passeront sur la Switch. Donc, vous avez tout cela, donc les SNK Anniversary, vous avez Game Ground, Psyvaria Delta. Ça c'est, il y a marqué Coming Soon, donc il faudrait vérifier les dates de sortie des prochains, qui devraient ou peut-être être déjà sortis ou vont sortir dans cette année. Après, nous avons donc le Namco Museum que je vous ai fait tester. Donc il y avait bien le Galaga 88, le Pac-Man aussi qui se joue. C'est vrai que le Pac-Man il est un petit peu en vertical, un petit peu. Après, vous avez aussi le Tower of Duagar, pardon, excusez-moi. Duaga, après il y a Anormal Lost Fun, Pinball FX3, Samurai Ice, Steer Pinball Arcade, ah oui tiens celui-là je l'avais pas vu, Striker 1945, c'est vrai les Strikers, qui sont des jeux Neo Geo qui peuvent être achetés tout seuls sur la Switch. Donc on n'a pas besoin d'avoir, si vous voulez, pas le pack Namco Museum qui a plein de jeux, ou le Capcom l'Anniversary qui a plein de jeux dedans, mais le Striker 1945 qui est pour moi l'un des meilleurs jeux de shoot et aussi les premiers qui sont sortis en arcade à l'époque, et le Striker 1945 numéro 2. Donc voilà, là-dessus, si je dis pas de bêtises, il y en a un autre, voilà, je l'avais oublié celui-là. Et nous avons, ouais, donc, alors là il y a marqué Arcade Archive, donc je pense que peut-être les 4 d'en haut, donc vous l'avez bien, le Donkey Kong, l'Heroic Episode, Punch-Out et Star Force. Alors je pense que ces jeux, comme il y a marqué Arcade Archive, c'est peut-être des jeux qui se jouent avec un émulateur. Donc pour les gens qui auraient une Switch modifiée et qui voudraient mettre un émulateur arcade, parce que sur l'émulateur arcade, il y a beaucoup de jeux qui sont verticaux. Donc voilà, donc après nous avons encore un arcade, la Terra Cresta, Danmaku Ultimate 3, Gunbarich, après il y a Gunbeard 2, Ikaruga, et encore un... Ah tu vois, il y a un Namco Museum Digbug, je sais pas, ah peut-être le fichier devait être avant, il a dû être mis après, ça a été... il y a eu une petite erreur, voilà. Donc tous ces jeux sont... il y a les options pour pouvoir jouer en vertical. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez besoin de poser des questions, je suis là, j'essaie de répondre au maximum. Tous les commentaires, s'il vous plaît, dans la paix et le respect. Je fais cette vidéo pour partager ma passion et pour montrer qu'il y a des choses très intéressantes sur toutes les consoles. Et n'oubliez pas, si vous avez une question con, posez-la moi.